pour une nouvelle vidéo. On va vous faire une vidéo conseil, donc comment progresser, mais ça va être une vidéo conseil un peu particulière. En fait, on va partir en balade et pendant cette balade, à plusieurs moments, on va vous donner des conseils. Donc par exemple, on va vous donner un premier conseil en allant chercher les chevaux et en les brossant, enfin voilà, de la balade. Pour que ça soit un peu une vidéo conseil un peu différente, ouais, voilà. Donc voilà, dites-nous en commentaire si ça vous plaît comme genre de vidéo conseil, et si ça vous plaît, on essaiera peut-être d'en faire une autre. Donc voilà. Donc le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est d'avoir confiance en vous et aussi confiance en votre cheval. Parce que si vous ne faites pas confiance à votre cheval et que vous non plus vous n'avez pas confiance en vous, votre cheval va le ressentir et donc vous allez lui donner votre stress et ça va pas bien se passer, vous n'allez pas pouvoir progresser et faire de bonnes séances. Il faut aussi avoir confiance en vous et pas se mesurer toujours aux autres cavaliers. Il faut vous concentrer sur votre progression et avoir confiance en vous et vos objectifs. Donc le deuxième conseil qu'on peut vous donner, c'est bien choisir, avoir un bon moniteur qui vous donne des conseils. Donc à chaque fois que vous passez, qui vous corrige à chaque passage quand vous sautez ou quand vous faites du plat ou du dressage, voilà. Pas qui vous voit passer et qui vous dit rien parce que sinon ça va pas vous faire progresser. Et aussi choisir un cours où il y a peu de monde, ou pas beaucoup en tout cas, moins de 10 en tout cas, parce que comme ça va vous permettre de passer plusieurs fois et que votre moniteur va pouvoir vous donner plus de conseils à chaque passage. Vous allez pouvoir voir à chaque passage ce qui ne va pas et améliorer à chaque passage, du coup, comme vous allez faire plusieurs passages. Voilà, j'arrête pas de dire passage. Donc un autre conseil qu'on peut vous donner, c'est de changer régulièrement de cheval, surtout si vous montez en centre équestre. Parce que c'est en changeant souvent de cheval qu'on progresse et qu'on découvre de nouveaux caractères et qu'on peut du coup apprendre à s'adapter à différents chevaux et donc à progresser. Ensuite, il faut choisir un cours dans lequel vous vous sentez à l'aise, donc un cours de votre niveau. Par exemple, si vous préparez le cours, le galop 5, allez dans un cours, nous par exemple dans notre club c'est des cours galop 4-5 ou comme ça. Prenez pas un niveau trop élevé parce que là vous risquez de rater des étapes un peu essentielles à la progression. Mais n'allez pas non plus dans un cours trop faible parce que là vous allez rien apprendre, vous allez stagner voire régresser et ça sera pas du tout intéressant. Donc voilà, choisissez un niveau qui vous correspond vraiment, essayez des cours pour voir dans lequel vous vous sentez le mieux. Donc le quatrième conseil qu'on peut vous donner, c'est passer vos galops pour voir où vous en êtes parce que comme ça va vous permettre de voir quel galop vous en êtes et voir ce que vous avez encore à progresser et voir votre progression de galop en galop du coup. Donc voilà. Pour progresser, il faut aussi se documenter, donc lisez beaucoup de livres sur les chevaux. Si vous êtes intéressé par l'éthologie, des livres sur l'éthologie, il y a beaucoup de livres sur des exercices de dressage ou d'obstacles ou des livres juste qui parlent des chevaux en général. Vous pouvez aussi vous abonner ou acheter des magazines comme Cheval Pratique, Cheval Magazine ou Cheval sans chercher dans des livres, sur internet, sur YouTube. Il y a plein de sources pour pouvoir trouver réponse à nos questions. Donc voilà, c'est en étant curieuse et curieux qu'on avance et qu'on progresse. Voilà. Un autre conseil qu'on peut vous donner, c'est de bien écouter votre moniteur et les conseils qu'il vous donne pendant le cours pour bien vous remettre en question après le cours, bien étudier ce que vous avez bien fait, ce que vous avez mal fait, pour mieux corriger la fois d'après. Et donc entre deux cours, renseignez-vous sur, par exemple, vous avez fait l'épaule en dedans au cours d'avant, renseignez-vous sur YouTube par exemple, regardez une vidéo de comment faire une épaule en dedans avec les aides, quelles aides mettre, tout ça, pour mieux l'appliquer au cours d'après. Donc le
prochain conseil qu'on a à vous donner, c'est donc regarder les autres. Par exemple, vous allez au centre et il y a un cours plus élevé que vous, le cours d'après, et que vous pouvez rester. Allez le voir, comme ça, ça vous permet de voir ce qu'ils font, les conseils qu'on leur donne et tout. Et ça permet aussi de voir ce qu'eux ils ont amélioré. Peut-être que vous allez pouvoir voir les points négatifs. Puis comme ça, vous allez pouvoir vous comparer à eux et voir ce que vous avez amélioré aussi. Donc voilà. Un autre conseil qu'on peut vous donner, c'est de vous fixer des objectifs à atteindre tout au long de l'année. Par exemple, fixez-vous l'objectif de réaliser un parcours club 2 ou une reprise de dressage avec telle ou telle figure dedans. Fixer des objectifs, ça va vous permettre de progresser parce que vous allez pouvoir vous en fixer des plus en plus hauts et donc progresser et ça va vous motiver à atteindre des buts. Un autre conseil qu'on peut vous donner, c'est de changer d'environnement. Par exemple, si vous ne progressez plus dans le centre équestre dans lequel vous êtes, ça peut toujours vous faire du bien de changer de centre équestre ou par exemple de faire un stage dans un autre centre équestre pendant des vacances pour découvrir d'autres chevaux et un nouvel environnement. Parfois quand vous stagnez, ça peut vous donner un peu le déclic et vous rebooster pour reprogresser. Parce qu'il y a des périodes où on ne progresse plus. Par exemple, pendant un an, si vous avez senti que vous n'avez plus progressé, soit vous essayez un autre cours, soit essayez carrément un autre environnement, un autre centre équestre. Ça peut tout changer, c'est ce qu'on a fait un peu cette année, ouais. On a changé de club et moi je sens que ça m'a quand même un peu reboosté, on va dire. Ouais. Et aussi par exemple, si vous restez toujours dans le même centre équestre, c'est que ça fait genre 5-6 ans que vous êtes dans le même centre équestre et que vous connaissez forcément tous les chevaux et que le moniteur il vous apporte plus rien, c'est l'occasion aussi de changer. Genre même juste pour un an, ça peut aussi vous faire du bien et voilà. Évaluer le pour et le contre des différents centres équestres dans lesquels vous êtes allés. De toute façon, ça peut que faire du bien de découvrir de nouveaux centres équestres et de faire des stages ailleurs. Parce que vous découvrez des nouvelles méthodes de travail avec d'autres moniteurs et d'autres chevaux et ça peut être positif. Ça peut que vous apporter du bien. Donc l'autre conseil qu'on a à vous donner, c'est soyez patient parce que ça dépend aussi des chevaux. Par exemple, je vais vous donner l'exemple de la jambette. Il y a un cheval qui peut apprendre la jambette en 1 mois et un autre cheval qui peut apprendre la jambette en 1 an. Donc voilà, il faut être patient et voir en fonction de son cheval. Et même soyez patient pour vos objectifs. C'est pas parce que... vous pouvez vous donner des objectifs, mais vous donnez pas forcément un temps pour le réaliser parce que vous savez pas combien de temps ça peut vous prendre. Donc voilà. Donc, un autre conseil qu'on peut vous donner, c'est de passer du temps avec les chevaux pour les connaître. Et parce que c'est en connaissant les chevaux que vous savez comment ils fonctionnent et que vous pouvez aussi mieux comprendre comment ils fonctionnent quand vous les montez. Donc voilà, c'est progresser, c'est pas que monter à cheval, c'est aussi connaître mieux son cheval et comment il fonctionne. Donc comme on dit tout le temps, c'est après une chute, il faut toujours remonter à cheval. Puisque si vous êtes tombé, c'est parce que vous avez fait quelque chose de pas forcément bien. Et du coup, ça vous permet de ne pas refaire ces mêmes erreurs. Et du coup, de remonter à cheval et de corriger cette erreur et de poursuivre dans vos progrès, dans vos efforts. Donc le dernier conseil qu'on a à vous donner, c'est de ne pas oublier que l'équitation, c'est une passion avant tout. Et que même si vous ne progressez pas des masses, tant que c'est une passion pour vous, c'est l'essentiel. Amusez-vous. Voilà, profitez. Non, voilà, bisous.